invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Galates au chapitre 5. Donc ce matin, là, on s'en va dans cette lettre super intéressante là, de l'apôtre Paul dans Galates au chapitre 5. Et je dois vous avouer là, que le passage de ce matin est relativement long, là, donc c'est quand même un gros morceau. Ne vous inquiétez pas, le but ce matin, ce n'est pas de s'attarder à chacun des mots, mais plutôt, je pense qu'on a besoin de comprendre le passage dans son ensemble pour comprendre là, ce que Dieu a envie de nous dire là, à nous ce matin. Donc, je suis dans Galates au chapitre 5, et le passage, attention, c'est le verset 15 jusqu'au verset 26. Donc, je répète une dernière fois, le Galates au chapitre 5, je vais lire à partir du verset 15 jusqu'à la fin du chapitre 5. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Prions. Père éternel, c'est avec joie qu'on ouvre ta parole ce matin, dans une langue qu'on peut comprendre. On sait que ta parole, inspirée de ton esprit, a la puissance de nous transformer pour l'éternité. On ne s'attend à rien de moins que ça ce matin. Que tu utilises ces mots-là, écrits il y a 2000 ans, pour parler à chacun d'entre nous ici, aujourd'hui. On te le demande dans le puissant nom de Jésus. Amen. Si je suis prof d'histoire au secondaire, c'est entre autres parce que je suis fortement intrigué par toute l'histoire des guerres. Pas la seule raison, là, mais moi, les guerres, là, ça me fascine. Puis je sais que je ne suis pas le seul. Okay? Je ne suis vraiment pas le seul à aimer ça parce que à toutes les années, je vais avoir des élèves. Là, Monsieur, est-ce qu'on parle des guerres mondiales cette année? Puis ils sont toujours déçus là, que je leur réponde. Oui, mais pas autant que tu aimerais. Je sais qu'il y en a plusieurs ici qui ont détesté leur cours d'histoire au secondaire, et je m'en excuse au nom de tous les profs d'histoire ici au Québec, mais que malgré tout, vous aimez vraiment ça, entendre parler des guerres mondiales. Est-ce que ça fait de nous des sociopathes? Peut-être, là, je vous laisse répondre. Moi, non, là, je pense pas être un sociopathe là, à ce niveau-là. En fait, je pense que malheureusement, là, les guerres nous en apprennent beaucoup sur qui est véritablement l'être humain. Les pires atrocités qu'on est capable de faire là, se voient dans les guerres. Et donc, s'il y a autant de personnes qui s'intéressent là, à l'histoire des guerres, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à comprendre réellement l'être humain et son potentiel, autant positif que négatif. En fait, quand on étudie l'histoire des guerres, il y a toujours des millions de détails dans lesquels on peut creuser là, davantage. Je vous donne un exemple. En secondaire 5, là, moi, je dois enseigner à mes élèves l'existence des casques bleus. Si vous ne savez pas c'est quoi les casques bleus, c'est des soldats armés envoyés par l'ONU pour, ironiquement, établir la paix dans des conflits là, qui semblent complètement sans issue. Et on les appelle les casques bleus parce que
Ben, ils ont des casques bleus. Hein? Des fois, c'est pas obligé d'être difficile de comprendre là, pourquoi on nomme les choses. Donc, ils ont des casques bleus. Pas pour ça, il n'y a rien de fascinant au fait que les casques bleus ont des casques bleus. Ce qui est fascinant, selon moi, c'est pourquoi les casques bleus portent des casques bleus. Et donc, là, lorsqu'on creuse un peu la question, on réalise qu'on le prend un peu pour acquis. Mais il existe des règles internationales sur comment faire la guerre. Okay? Puis c'est pas que la guerre, c'est un grand jeu, puis il faut des règles là, pour encadrer ça. C'est qu'après les 2 guerres mondiales, on voulait limiter les victimes civiles lorsqu'il y avait une guerre. Parce que dans la Première et la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas si vous saviez, il y avait plus de morts civiles que de morts militaires. Donc le but, c'était de réduire l'impact sur les civils. Parmi ces règlements-là, il y en a un qui exige que tous les soldats portent un uniforme distinctif pour qu'on puisse les reconnaître en tant que soldats. Ce qui fait que selon cette loi-là internationale, je n'ai pas le droit de faire la guerre en étant habillé en civil. Ou pire encore, je n'ai pas le droit de faire la guerre en étant habillé comme mes adversaires, dans le but de les tromper. Le but, c'est que ça soit clair à qui j'appartiens. Et donc, les casques bleus portent des casques bleus pour que ça soit évident pour les militaires et les civils qu'ils sont des agents de la paix. Armés jusqu'aux dents, mais des agents de la paix quand même. Plus intéressant qu'on pense, hein, quand même. Mes sœurs, puis les quelques frères là, qui sont là malgré tout, là, on est en guerre. On est dans une guerre spirituelle. Puis notre ennemi est particulièrement pervers. Non seulement il ne joue pas selon les règles, mais il utilise tous les moyens possibles pour nous tromper, pour qu'on soit incapable de le reconnaître. Puis il va tout faire pour essayer de nous faire croire que nos alliés sont nos ennemis, puis que nos ennemis sont nos alliés. C'est ce qui se passait dans l'Église des Galates. Une Église qui était divisée en 2. L'Église des Galates, c'est majoritairement des non-juifs qui ont choisi de croire l'Évangile prêché par l'apôtre Paul quand il est allé fonder là, cette Église-là. Et l'Évangile de l'apôtre Paul, c'est que le Messie des Juifs était celui qui avait vaincu la mort pour offrir une vie nouvelle et éternelle avec Dieu par la foi en Jésus. C'était ça l'Évangile. Et ces non-juifs-là ont cru en ce Messie des Juifs. Mais malheureusement, après que Paul ait quitté l'Église, il y a des hommes qui sont arrivés, qu'on appelle des judaïsants, qui ont essayé de convaincre les non-juifs que si on veut réellement appartenir à Dieu pour l'éternité, il faut pratiquer les rites réservés aux Juifs dans l'Ancien Testament. Par exemple, il faut respecter le sabbat, ou encore, je dirais que le gros morceau, c'est il faut que les hommes soient circoncis. Et il y a beaucoup de membres de l'Église des Galates qui ont suivi cette croyance-là. Mais il y avait une espèce de minorité qui, eux autres, se considéraient comme libres en Christ, qui s'opposaient vivement à ces judaïsants-là, en disant que par la foi en Jésus-Christ, on n'a plus besoin de suivre ces règles-là. En fait, par la foi en Jésus-Christ, on peut vivre comme on veut. Et donc là, l'Église était divisée en 2, les judaïsants d'un bord, puis les libres en Jésus de l'autre côté. Et on est incapable là, de se comprendre les deux groupes ensemble. Quand Paul écrit la lettre des Galates, le but, c'est de reprendre vivement cette Église-là. C'est une des lettres les plus lourdes à lire, parce que Paul, il ne va pas avec le dos de la cuillère morte. Je ne pense pas que c'est ça l'expression, en tout cas. Donc, vous avez compris ce que je voulais dire, OK? Il ne met pas de gants blancs, mettons, pour dire aux Galates là, ce qu'il y a à leur dire. Et la grande majorité de la lettre, c'est pour reprendre vivement surtout les judaïsants. En fait, il va dire là, que si on croit qu'il faut faire quelque chose de plus que croire en Jésus pour mériter d'être avec Dieu pour l'éternité, ce qu'on fait, c'est abandonner l'Évangile. Puis même dès le chapitre 1, Paul va plus loin en disant « Ceux qui enseignent ce genre de choses-là sont menacés par une malédiction divine. » Et pendant le chapitre 1, 2, 3, 4, Paul est en train de montrer là, justement que le point de vue des judaïsants n'a aucun sens selon le véritable évangile qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Et donc là, on arrive au chapitre 5, puis on a l'impression que les libres en Christ sont comme « Ah ah, c'est nous qui avons raison ». Puis là, c'est dans ce contexte-là qu'arrive le chapitre 5. Où est-ce que Paul est en train de dire « Non, non, vous ne comprenez pas là. Vous êtes tous dans l'erreur.
Vous êtes tous dans l'erreur parce que vous ignorez l'œuvre que Dieu veut faire à travers vous. Puis en ignorant ce que Dieu veut faire, vous êtes en train d'ignorer l'Évangile. Puis vous êtes en train de tirer sur ceux qui sont supposés être vos alliés. Mes sœurs, les quelques hommes qui sont là malgré tout, on est en guerre, une guerre spirituelle. Notre ennemi utilise tous les moyens possibles pour nous tromper, nous faire croire que nos alliés sont nos ennemis. Alors, ma prière ce matin, c'est qu'on puisse étudier le cas des Galates pour, oui, éviter leur erreur, mais qu'on puisse reconnaître ensemble c'est quoi l'œuvre que Dieu veut faire dans la vie de chacun de ses enfants. Les Galates étaient divisés en deux groupes. Il y avait une guerre. Et cette guerre-là semblait... il y avait des coups bas là, qui se faisaient. Mais en fait, si on lit le verset 15, Paul utilise quand même un drôle de langage. En verset 15, il va dire « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » En d'autres mots, l'apôtre Paul est en train de dire, si vous continuez à agir comme ça, vous allez vous auto-détruire. Et les verbes employés sont quand même vraiment forts. Il commence au début du verset 15, il va dire, votre comportement, les Galates, là, c'est comme si vous mordiez les uns les autres. Je veux dire, mordre quelqu'un. Qui fait ça dans ce monde-ci, mordre une autre personne? Si vous êtes parent de jeunes enfants, la réponse est évidente. Hein? Les jeunes enfants vont aller mordre les autres enfants. Mordre quelqu'un, c'est ultra immature comme comportement. Jamais je vais avoir besoin de dire « André Guy, mords pas Jacob ». Malgré que... Je pense pas que je vais avoir besoin de faire ça, OK? Parce que on apprend très, très jeune qu'il ne faut pas mordre quelqu'un d'autre. Okay? Donc ça, c'est un apprentissage qui fait vraiment, vraiment jeune. Mais je ne pense pas que Paul, ici, a des jeunes enfants en tête. Parce qu'il n'utilise pas juste le verbe « mordre », il va dire que les Galates se dévorent les uns les autres. Il y a quoi dans ce monde-ci qui va venir dévorer d'autres choses? Oh, j'ai entendu des requins. As-tu d'autres hypothèses, d'autres propositions? Des loups, des lions, des bêtes féroces. Des bêtes féroces vont se mordre les unes les autres, ils vont se dévorer les uns les autres. Et donc, Paul, ici, est en train de comparer le comportement des Galates à un comportement animal. Hein, ici, là, j'ai lu là, dans la version second 1979, mais il existe une autre version de la Bible qui s'appelle Paraphrase de Charles Étienne. Dans la paraphrase de Charles Étienne, c'est écrit « Galates, vous êtes tellement bêtes, vous allez vous auto-détruire. » Puis c'est quand même intense comme accusation de la part de l'apôtre Paul de comparer les Galates à des animaux. Parce que Paul, lui, réfléchit à partir du récit biblique. Au commencement, en fait, au 6e jour de la création, Dieu il a créé les animaux, puis après ça, il a fait une autre catégorie complètement différente des animaux qui s'appelle l'être humain, créé à l'image de Dieu. Ce que Paul est en train de dire aux Galates, c'est « Vous n'êtes plus en train d'agir comme des êtres humains, vous agissez comme des animaux. » Quelle horreur de croire que c'est dans une église qu'on peut perdre notre humanité. C'est ça qui se passe dans l'église des Galates. Maintenant, une question importante qu'on peut se poser, c'est pourquoi les Galates se faisaient autant de mal? Hein, parce que même derrière chaque mauvaise action se trouve une motivation, aussi brisée soit-elle. Donc pourquoi les Galates étaient prêts à faire du mal à leurs frères, aux autres membres de l'Église? C'était-tu là, pour des raisons nobles, là, comme nous, ce qu'on veut, c'est défendre la vérité. Nous, on veut voir c'est qui honore réellement Dieu. Ce qu'on veut, c'est protéger les jeunes croyants qui n'ont pas encore tout compris là, le ABC là, de l'Évangile. On n'a pas besoin de spéculer. Parce que Paul, ici, donne la réponse à la fin de notre passage. Puis ça, en passant, c'est très, très Paul comme manière d'organiser là, ses idées. En fait, un Juif au 1er siècle organise les idées d'une manière très différente de nous autres.
Il va commencer là, avec un élément de contexte, et là, il va progresser là, lentement là, dans son histoire vers le cœur de tout ce qu'il veut dire, ce qui est le plus important pour lui, puis ensuite revenir vers l'élément de contexte avec un regard renouvelé. Ça, c'est une manière juive là, d'organiser là, les idées. Et donc, le début de notre passage fit avec la fin de notre passage. Donc, pourquoi les Galates étaient prêts à se faire du mal? Paul dit au verset 26, « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Si les Galates étaient prêts à faire du mal à leurs frères et à leurs sœurs, c'était parce qu'ils cherchaient à trouver une vaine gloire. On parle ici là, d'un orgueil démesuré, comme si la gloire nous revenait. Nous autres, on est juste des faibles créatures poussiéreuses. Chercher la gloire, la véritable gloire, la gloire de Dieu, ça, c'est l'un des buts de pourquoi Dieu nous a créés à son image. Mais pas chercher notre gloire. Par orgueil, en fait, l'orgueil est à la racine de tellement de mal qui se fait dans ce monde-ci. Et si on regarde l'histoire de l'Église, l'orgueil est à l'origine de tellement de mal qui se fait dans l'Église. L'orgueil nous empêche de voir clair. À cause de l'orgueil, on va finir par se battre contre nos alliés. Par orgueil, on n'est plus capable de reconnaître c'est qui le véritable ennemi. Puis selon notre passage de ce matin, l'ennemi ciblé par l'apôtre Paul, il appelle ça la chair. C'est à partir du verset 16 que Paul va commencer à clarifier réellement c'est quoi le vrai combat qui devrait y avoir lieu. Au verset 16, il va dire « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » Puis si ce n'est pas clair, il continue en disant « Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Puis juste pour être sûr, il dit « Ils sont opposés entre eux. » Je veux dire, c'est dur d'être plus clair ici, là. Comme l'eau et l'huile vont naturellement se séparer l'un l'autre, l'esprit et la chair sont incapables de se mélanger. Les deux ennemis ici, c'est l'Esprit de Dieu qui cherche à accomplir la volonté de Dieu et notre chair. Pour ce matin, on pourrait résumer là, l'idée de la chair comme étant notre instinct naturel à vouloir accomplir le bien et le mal selon notre compréhension du bien et du mal. Ça serait la chair qui s'oppose à l'esprit. Et lorsqu'on considère que c'est ces deux ennemis-là qui font le réel combat, on réalise que c'est une guerre interne. On peut avoir l'impression qu'il faut qu'on se batte contre les autres autour de nous. Non, non, la guerre principale se trouve à l'intérieur de nous, entre l'Esprit de Dieu et la chair. C'est un combat qui est vraiment spécial, qui est déchirant. C'est un combat qui est difficile. Puis Paul va l'exprimer d'une manière vraiment étrange à la fin du verset 17. Il vient de dire là, que l'esprit et la chair sont opposés entre eux. Et à la fin du verset 17, il va dire « Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Là, il veut dire quoi, Paul, ici? Que l'Esprit de Dieu nous empêche d'accomplir notre volonté selon notre chair? Ou que notre chair nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu, qui est une nouvelle volonté qui nous a été donnée avec l'Esprit? C'est quoi, là? C'est quelle volonté qui est empêchée? En étudiant le passage, j'ai trouvé que la réponse était oui. Elle a toute l'intensité du combat interne qui se trouve à l'intérieur du croyant. On a notre chair qui nous pousse à accomplir le péché, puis on a l'Esprit de Dieu qui vient nous convaincre de péché. N'importe quel chrétien avec un peu d'expérience dans la vie chrétienne a déjà ressenti ce malaise intérieur-là. Cette idée de « je veux faire la volonté de Dieu », puis ça ne me tente pas de faire cette chose horrible-là, mais en réalité, j'ai comme vraiment envie de faire cette chose horrible-là, mais il y a l'Esprit de Dieu qui me dit que c'est vraiment pas une bonne idée. C'est ça, le combat intérieur, à l'intérieur du croyant. L'esprit et la chair qui ne sont pas capables de s'entendre. Puis en passant, juste pour être clair, nous, on n'est pas passifs, on n'est pas des spectateurs de ce combat-là. On est directement impliqués.
En fait, selon le verset 16, si on ne marche pas selon l'Esprit, on va naturellement accomplir les œuvres de la chair. Donc, on est loin d'être passif. On ne fait pas juste subir un combat. On participe à ce combat-là. Et donc, il y a quelque chose de profondément déchirant qui se passe à l'intérieur d'un croyant. Puis, il va y avoir des épisodes de notre vie où est-ce que ça va être plus fort que d'autres. Puis, probablement qu'il y en a plusieurs ici qui vivent justement là, un malaise intérieur à cause de quelque chose qui est vécu ces temps-ci. Mais perdons pas courage. Perdons pas courage parce que la fin de ce combat-là ne dépend pas de nous autres. La fin de ce combat-là, entre la chair et l'esprit, a déjà été décidée. Puis ça, on le voit clairement au verset 24. Quand on retourne vers la fin du passage, au verset 24, c'est écrit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Mes sœurs, puis les quelques frères qui sont là malgré tout, nous croyons que notre chair est morte avec Jésus sur la croix, que Jésus l'a vaincu, l'a anéanti. On n'est plus esclave de cet instinct naturel-là qui nous pousse à faire des choses qui sont mauvaises. En fait, à cause de Jésus, on peut répondre oui à l'appel qui est fait au verset 25. Où est-ce que Paul dit « Si nous vivons maintenant par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Amen. Marchons selon l'Esprit. Marchons selon l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Concrètement, là, c'est quoi ça, marcher selon l'Esprit? Je veux dire, c'est clair qu'il faut qu'on se débarrasse de la chair, qu'on la rejette. Ça veut dire rejeter quoi, concrètement? Puis si je dois maintenant marcher selon l'Esprit, concrètement, on marche comment selon l'Esprit? Je veux dire, c'est une question quand même vraiment importante, là, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Vous savez, quand j'étais à l'école biblique, il y avait un étudiant qui était avec nous là, à l'école biblique. Puis quand tu es à l'école biblique, là, tu passes plus de temps de poser des grandes questions, puis à te dire, là, OK, ouais, là, c'est quoi la volonté de Dieu dans ma vie? Puis il y avait cet étudiant-là, un bon ami à moi, là, qui disait, ouais, Dieu m'a dit que, puis Dieu m'a dit que, puis Dieu m'a dit que. Puis c'était pas la première fois de ma vie que j'entendais des chrétiens dire, Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit que. Mais là, on est à l'école biblique, on se pose des grandes questions. J'ai fait, excuse-moi, là. Tu veux dire quoi concrètement quand Dieu t'a dit? Il y a une voix remplie de baisse avec une lumière qui s'est ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Dieu m'a dit concrètement? Puis je suis tellement reconnaissant pour ce frère-là parce qu'il a juste été honnête avec moi. Il m'a dit, quand je dis que Dieu m'a dit, c'est qu'en réalité, il y a une pensée qui me traverse l'esprit. Puis vu que cette pensée-là semble sortir de nulle part, bien, j'ai vraiment l'impression que c'est l'Esprit de Dieu qui me parle. Je suis tellement reconnaissant parce que là, quand j'entends des chrétiens dire « Dieu m'a dit », là, j'ai comme une meilleure idée de ce que ça veut dire concrètement. Puis en passant, je suis convaincu que l'Esprit de Dieu est capable de nous communiquer comme ça. Je veux dire, dans Romains 12, Paul nous dit que la nouvelle vie avec Jésus, c'est entre autres le renouvellement de notre intelligence. Fait que c'est normal d'avoir des nouvelles pensées qui nous viennent de l'Esprit. Mais qu'est-ce qui garantit que la petite voix dans ma tête, c'est réellement l'Esprit? Qu'est-ce qui dit que ce n'est pas notre chair qui se déguise en ange de lumière? Je ne sais pas si vous comprenez à quel point c'est important de se poser cette question-là. Comment je fais pour savoir réellement que je suis en train de marcher selon l'Esprit? La question est tellement importante que c'est justement le cœur de notre passage. En plein milieu, Paul va prendre le temps d'expliquer c'est quoi que la chair fait, puis c'est quoi que l'Esprit fait. Puis le but, c'est justement de venir clarifier, de différencier les deux. J'ai déjà entendu dire que les policiers, lorsqu'ils apprennent à repérer là, des faux billets, ils étudient attentivement c'est quoi un vrai billet. Puis lorsqu'ils se concentrent sur c'est quoi le vrai billet, c'est plus facile d'identifier là, les erreurs là, du faux billet. Je pense qu'il y a une certaine sagesse qui s'applique à plusieurs domaines de notre vie. Paul, selon cette sagesse-là, aurait pu juste présenter la voie de l'Esprit. Puis ainsi, là, les enfants de Dieu, ça va être clair pour eux autres c'est quoi la voie de l'Esprit. Plus besoin de parler de la chair. Mais non, c'est pas ça que Paul y fait ici. Paul prend beaucoup de temps à expliquer c'est quoi les œuvres de la chair. C'est comme si les Galates étaient tellement dans l'erreur
qui ne savait plus distinguer le bien du mal. Il avait besoin de se faire remettre d'en face c'est quoi le chemin qui mène au mal pour le mettre en contraste avec c'est quoi le chemin qui mène à la vie. Et donc Paul, lui, va prendre le temps d'expliquer, ou plutôt de présenter c'est quoi que la chair fait. Il fait ça à partir du verset 19. Il dit « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. » Puis après ça, il va faire la longue liste des œuvres de la chair. C'est quand même ironique ici. Ce que la chair fait, c'est super évident. Mais m'a vous le rappeler quand même. Galate n'était plus capable de voir clair. Il avait besoin de se faire rappeler les atrocités qui sont commises à cause de notre chair. Maintenant, dans quelques instants, je ne prendrai pas le temps de définir chacune des œuvres de la chair. Parce que je ne pense pas avoir tant besoin de le faire. La liste qu'on a ici, ce n'est pas juste un manuel théorique de c'est quoi que la chair fait. Cette liste-là, on la connaît beaucoup trop bien. Il y a plusieurs des éléments de cette liste-là qui nous sont vraiment trop familiers. Alors, je ne veux pas qu'on reste juste dans le domaine théorique. J'aimerais qu'on puisse reconnaître réellement dans notre propre vie c'est quoi que la chair produit. Et donc, tout ce que je vais faire, c'est lire lentement chacune des œuvres de la chair. Puis ce que je vous demande de faire, c'est de penser à un moment dans votre vie où est-ce que vous savez que vous avez accompli cette œuvre-là. Puis vous allez voir, il y a certains des mots là, dans cette liste-là que vous dites « Ouais, je suis pas sûr, là, pour moi, ça s'applique. » C'est correct. Ne laissez pas déconcentrer par ça, mais ne négligez pas les œuvres de la chair que vous avez réellement commises. Donc, on est au verset 19. « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça, mes sœurs, puis les quelques frères qui sont là, ça, c'est les œuvres qui sont produites par notre chair. Ces œuvres-là sont abominables. Ces œuvres-là sont horribles. Elles sont honteuses. Elles sont tellement mauvaises que Paul, à la fin du verset 21, va dire « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Ça, c'est ce qui est produit par notre chair. Maintenant, ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, eux autres marchent en nouveauté de vie. Les Galates étaient rendus à un point où est-ce qu'ils pensaient que faire partie du royaume de Dieu dépendait de ta religiosité ou à l'inverse de ta non-religiosité. Donc, tu mérites une place dans le royaume de Dieu si tu accomplis certaines choses, ou tu mérites une place dans le royaume de Dieu parce que tu ne te sens vraiment pas obligé de faire quoi que ce soit. Puis Paul, ici, dans notre passage, va dire appartenir à Dieu, faire partie du royaume de Dieu, ça n'a pas rapport avec ton degré de religiosité ou ton degré de non-religiosité. C'est pas ça ici.
Faire partie du royaume de Dieu, c'est de marcher en nouveauté de vie. Une vie transformée qui s'observe par des évidences que Paul appelle le fruit de l'esprit. Et donc là, c'est clair que Paul veut faire un contraste ici entre le fruit de l'esprit et les œuvres de la chair. Montrer à quel point la vie à laquelle Dieu nous appelle est tellement supérieure à la vie qu'on connaît beaucoup trop bien. Avant que je lise justement la liste du fruit de l'esprit, j'aimerais ça faire quelques observations à partir de notre passage quand même pour comprendre c'est quoi ça, le fruit de l'esprit. Premièrement, première chose qu'on remarque, là, qu'on lit rapidement le fruit de l'esprit, on réalise que le fruit de l'esprit, ce n'est pas juste une liste d'œuvres à accomplir. On parle de traits de caractère. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Donc, les œuvres de la chair s'observent par des œuvres ultra précises, tandis que le fruit de l'esprit semble transformer quelque chose de beaucoup plus profond que juste accomplir des œuvres. Le fruit de l'esprit vient atteindre ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur, puis ça peut se manifester dans une multitude d'œuvres différentes. Donc, le fruit de l'esprit est un ensemble de traits de caractère. Mais, deuxième observation, le fruit de l'esprit, ce n'est pas juste une attitude interne. Le fruit de l'esprit, il est relationnel. Le fruit de l'esprit, en d'autres mots, s'observe à travers des relations réparées, des relations vécues autrement. Ce qui me permet d'arriver à cette conclusion-là, c'est le contexte de notre passage. On est dans un contexte où est-ce qu'il y a une église qui est divisée en deux, puis on commence à se tirer les uns sur les autres alors qu'on est censé être des alliés. Et donc, le fruit de l'esprit est supposé transformer ça. Et donc, marcher en nouveauté de vie s'observe par des relations transformées. Donc, le fruit de l'esprit est relationnel. Troisième observation, le fruit de l'esprit ne vient pas de nous autres. Il vient de l'esprit. Hein? Quand même assez évident, mais il faut quand même se le rappeler. Là. Donc, le fruit vient de l'esprit. La liste qu'on a ici, ce n'est pas le fruit d'une bonne personne. C'est le fruit produit par l'Esprit de Dieu. Et donc, si les œuvres de la chair, c'est des choses qu'on produit naturellement, le fruit de l'Esprit s'observe par des traits de caractère produits surnaturellement par l'Esprit de Dieu. Et donc, quatrième observation sur le fruit de l'Esprit, puis là, ça va être assez logique, si on comprend que le fruit vient de l'Esprit, c'est qu'on ne peut pas produire le fruit par nos efforts à nous. On ne peut pas forcer bien fort, puis il y a une pomme, c'est pas ça. C'est pas ça le fruit de l'Esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre pour faire produire son fruit en moi. J'aime ça prendre juste un instant là-dessus parce que, en réfléchissant là-dessus, ça a été quand même assez révolutionnaire pour moi de comprendre ça de la part de l'Esprit. Quand on parle du fruit de l'Esprit, on parle du même Esprit qui habitait sur Jésus lors de son ministère public sur terre. Et donc, Jésus, habité par l'Esprit, lorsqu'on lit les Évangiles, on réalise que Jésus connaît réellement l'état de notre cœur. Il sait ce que notre chair va venir produire dans notre vie, puis dans ce monde-ci. Il sait, Jésus, que laissé à nous-mêmes, on n'est pas capable de réparer ce que notre chair fait. On ne peut rien pour nous-mêmes lorsqu'on est laissé à nous-mêmes. Et donc, Jésus, habité par l'Esprit, est venu nous secourir. Puis Jésus est venu nous secourir de la manière la plus surprenante. Il n'y a personne qui aurait pu imaginer ça. Il a choisi de vaincre notre chair en la prenant sur lui. Il a vécu les pires atrocités que la chair humaine est capable de produire. Faire souffrir et faire mourir un homme parfaitement juste. C'est ça que la chair est capable de faire. Mais Jésus, il n'est pas juste mort avec notre chair et ses conséquences. Il est ressuscité d'entre les morts. 3 jours plus tard, il a prouvé au monde entier que la chair n'avait pas d'emprise sur lui. Il a anéanti le pouvoir de la chair. Et donc, tous ceux qui placent leur foi en Jésus ont cette assurance-là que Jésus nous a débarrassés de toutes les conséquences éternelles associées aux œuvres de notre chair. Et Jésus a apparu à ses disciples pendant une 40aine de jours, et après s'être élevé dans les airs pour s'asseoir à la droite de Dieu,
il nous a envoyé ce même esprit. Tous ceux qui croient en Jésus, en sa mort et en sa résurrection pour nous libérer de notre chair, ont l'Esprit de Dieu. Ont l'Esprit qu'il y avait sur Jésus. Et donc cet esprit-là est capable de faire des choses que nous, on n'est pas capable de faire. Puis ça vient vraiment changer notre vision du monde au complet. Parce que non seulement moi, j'ai tendance à accomplir les œuvres de la chair, mais en plus, j'ai tendance à venir les justifier puis à les protéger. Ça, c'est ma tendance naturelle. Il y a un matin, je suis particulièrement désagréable avec mon gars, puis avec ma femme, puis je suis bête, puis ça va vraiment pas. Puis là, quelques heures plus tard, je vais aller voir ma femme en disant « Hey, je suis vraiment désolé pour ce matin. J'avais mal à la tête, je n'étais pas capable de me concentrer parce que je n'avais pas encore pris mon café. » C'est des vraies choses que j'ai dit, ça. Merci pour votre compassion envers moi. Probablement qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Mais veux pas, en disant ça, ce que je suis en train de dire à ma femme, c'est pour vivre selon le fruit de l'esprit, tout ce que j'avais besoin, c'était d'un café. Pour marcher en nouveauté de vie, non, je n'ai pas besoin d'un café pour marcher en nouveauté de vie. Pour marcher en nouveauté de vie, je n'ai pas besoin d'avoir assez dormi. Pour marcher en nouveauté de vie, je n'ai pas besoin d'avoir assez mangé ou d'avoir assez bu. Je n'ai pas besoin d'avoir assez d'argent, je n'ai pas besoin d'avoir assez d'énergie, je n'ai pas besoin d'avoir assez de temps, je n'ai pas besoin de la stabilité et du confort pour marcher en nouveauté de vie. Pour marcher en nouveauté de vie, j'ai besoin que l'Esprit de Dieu vienne souffler puissamment la vie de Jésus en moi. Et donc, le fruit de l'Esprit, c'est une œuvre surnaturelle qui vient de l'Esprit en nous. Ce n'est pas produit par nos propres efforts. Puis, l'œuvre de l'Esprit est assez mystérieuse. Là. Même dans la Bible. Même Jésus dit à Nicodème que l'Esprit agit de manière qu'on a de la misère à comprendre. Mais, dernière observation sur le fruit de l'Esprit, il est reconnaissable. On peut reconnaître le fruit de l'Esprit dans quelqu'un. La preuve, c'est que Paul prend le temps de nommer c'est quoi le fruit de l'Esprit. Fait que aussi mystérieuse qu'est l'œuvre de l'Esprit dans ce monde-ci, on est capable de voir les résultats dans notre vie et dans la vie de nos frères et nos sœurs. Et donc là, on a cette liste-là. Puis j'aimerais ça qu'on puisse imaginer à quel point notre vie serait différente si on vivait toujours selon le fruit de l'Esprit. C'est peut-être un peu trop gros là, comme chantier. Là. Gardons ça plus simple. Pensez à la dernière interaction que vous avez eue avec quelqu'un qui a mal fini. C'est une interaction dont vous êtes peu fier. Pensez à ça. Gardez ça en tête, puis là, on va lire le fruit de l'Esprit. Puis imaginez comment cette interaction-là aurait pu être différente si vous aviez marché selon le fruit de l'Esprit. Donc, au verset 22, c'est écrit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Est-ce qu'on réalise la beauté de la vie à laquelle Dieu nous appelle? À quel point cette vie-là est extraordinaire. Lorsqu'on lit les fruits de l'Esprit, on se dit « Ah ouais, j'aimerais ça, vivre ça tout le temps. » Bien, quand on prend le temps de lire le fruit de l'Esprit, je ne sais pas vous, là, moi, il y a certains de ces mots-là que je suis comme « Ouais, ça veut dire quoi ça, concrètement? » Pas trop sûr de comprendre ce mot-là. Mais vous savez quoi? Un étudiant sérieux de la Bible devrait avoir la même attitude par rapport à tous les mots qui sont dans cette liste-là. Par exemple, le premier, c'est l'amour. Hein? Qu'est-ce que les gens de ce monde disent à propos de l'amour? Beaucoup de choses. Vraiment très beaucoup de choses. Puis même nous, là, en nous, là, qu'est-ce qu'on dit à propos de l'amour? Ouais, probablement beaucoup de choses aussi. Je pense que la question la plus importante qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que Dieu dit au sujet de l'amour?
Puis qu'est-ce qu'il dit au sujet de la joie, puis de la paix, puis de la patience, puis vous voyez où est-ce que je veux en venir? Ce matin, ce n'était qu'une introduction au thème du fruit de l'esprit. Dieu voulant, dans les prochains mois, puis si je suis le rythme que je suis d'habitude, dans les prochaines années, mon but, c'est de pouvoir exposer ce que la Bible enseigne sur chacun des aspects du fruit de l'esprit. Parce que ce que Dieu nous demande de faire selon ce passage-là, c'est d'être capable de le reconnaître. C'est pour ça qu'il est nommé ici. Puis même, le passage nous amène à vivre quelque chose de complètement différent. On est appelé à reconnaître le fruit de l'esprit pour qu'on puisse se présenter devant Dieu, puis lui demander de manière spécifique de venir produire sa vie en nous. Imaginez, si on comprend ce que Dieu veut produire en nous, on peut se tourner vers lui en disant que ta volonté, que maintenant je comprends mieux, soit faite en moi. Et donc là, on a besoin de clarifier c'est quoi ça, la patience, puis la bienveillance, puis la foi, puis la maîtrise de soi. Mais en attendant, même si on ne comprend pas tout ce que ça implique, je vous encourage à oser demander à Dieu qu'il vienne produire son fruit de manière abondante dans notre vie. Vous en pensez quoi? Prions. Père éternel, avec notre compréhension limitée, on est quand même capable de voir un aperçu de la beauté de la vie nouvelle que tu veux produire en nous. Seigneur, je te demande de nous donner le désir de vouloir l'explorer davantage, pour ainsi mieux connaître ta volonté pour chacune de nos vies. Seigneur grand Dieu, je te demande que dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, on puisse justement goûter à la beauté du fruit de l'esprit, tel que toi, tu es capable de venir le produire dans notre vie. Ô Seigneur grand Dieu, tu n'es pas limité par notre compréhension des choses. Ton esprit est beaucoup plus puissant que ce qu'on est capable d'imaginer ou de penser. Alors viens, Seigneur, transformer tes enfants, qu'on puisse vivre des relations renouvelées, qu'on puisse marcher en nouveauté de vie, qu'on puisse progresser dans cette vie-ci, en attendant de rencontrer notre vie, lorsque Jésus va nous prendre avec lui pour toujours. Accompagne chacun de ceux qui sont ici présents, chacun de ceux qui veulent suivre ta volonté. On te le demande dans le nom de ton Fils. Amen.